On se retrouve sur le site chess.com pour offrir une revanche à Madame Mate, qui est classée 600 Elo. Et puisqu'elle a un classement assez inférieur, je vous propose de sacrifier la dame comme nous l'avons fait par le passé au cours d'autres parties. Alors pourquoi sacrifier la dame? Tout simplement pour voir que les pièces mineures, les fous, les cavaliers, peuvent aussi créer des attaques intéressantes. Donc une fois qu'on aura sacrifié la dame, malgré tout, on cherchera à abriter notre roi. Et les pièces que nous allons jouer, nous allons faire en sorte qu'elles soient protégées. Éviter de laisser une pièce non protégée, même si elle n'est pas en prise, elle peut le devenir. Donc éviter les complications. Et bien entendu, on va essayer de repérer les grosses erreurs de notre adversaire, puisque normalement à 600 Elo, on nous offre des pièces en 1, donc autant en profiter. Je vous propose de commencer la partie et de laisser, comme d'habitude, l'ordinateur choisir la couleur des pièces qu'il désire. Il nous laisse les blancs. On avait pris l'habitude de pousser le pion E pour pouvoir sortir la dame pour l'échanger contre un fou rapidement. On va essayer de faire ça. Oh mince, mauvais réflexe, je voulais jouer au 3, j'ai joué au 4. Bon, c'est pas grave, on va essayer de s'adapter. Donc je me mets dans l'alignement. Comme ça, si l'adversaire bouge le pion D, on pourra aller chercher le fou. Alors on va développer des pièces. Alors j'aurais pu développer le cavalier, le fou, mais je me garde la possibilité de reculer la dame pour le moment. Alors, un coup étrange déjà joué par notre adversaire. Le cavalier qui attaque ma dame. Alors je peux aussi laisser faire, mais j'ai pas envie que mon fou se retrouve ici. Donc je vais reculer la dame. Et puis je préfère échanger ma dame contre un fou que contre un cavalier. On va sortir les pièces. Alors j'ai vérifié que la dame de mon adversaire n'attaque pas grand chose. Par contre, le pion de mon adversaire menace une fourchette ici. Alors je peux aussi avancer ma dame pour éviter la fourchette, mais... Alors je peux replacer le cavalier. Je peux tout simplement bouger ma dame, mais j'aime pas l'idée de sortir de cette diagonale. Bon, que faire alors ici? Je déplace mon cavalier. Comment empêcher cette fourchette? Je ne sais pas trop si je peux l'empêcher, donc... tant pis, je vais me mettre à sortir de la diagonale blanche, et puis on verra bien. Donc mon adversaire, comme prévu, qui pousse le pion. Et mince, j'ai fait un misclick. Bon, ben c'est pas grave, de toute façon on avait prévu de donner la dame. Alors maintenant, il va falloir qu'on essaie de faire en sorte de garder le plus de pièces possible sur l'échiquier. Alors j'hésite à roquer, puisque maintenant que l'adversaire n'a plus son pion en face, avec la dame qui peut venir par ici, il va falloir se méfier. Après, ça m'intéresse d'installer un cavalier sur la case D5, puisque les pions C et E de mon adversaire sont avancés. Donc mon cavalier ne pourra pas être délogé par un pion. Alors mon adversaire qui replace la dame, il faut que je m'intéresse à ce que ça menace. Alors, je vais essayer de venir replacer mon cavalier. Alors faut que je me méfie parce que là c'est le même pion qui protège mes deux cavaliers. Donc. Alors, je vois aussi que si j'arrivais à venir ici, je pourrais faire échec et mat si mon cavalier n'était pas en prise. Puisque le roi sera enfermé, mon autre cavalier bloquerait la cage de sortie du roi. Alors je m'intéresse à un coup comme celui-là, mais j'ai peur que mon adversaire revienne avec sa dame, me mette sur échec, et je puisse plus roquer. Donc je vais d'abord roquer, et après j'essaierai de me débarrasser de ce cavalier que j'aime pas trop par ici. Adversaire qui menace mon fou. Je vais tout simplement le reculer. Et en même temps, il va protéger mon pion G2. Ah, mon adversaire qui fait de la place
pour son fou. Et là, il faut que je me méfie, si mon cavalier s'en va, et que mon adversaire prend le fou, je ne pourrai pas reprendre du pion, parce que mon pion va être cloué. J'ai déjà essayé de chasser ce cavalier, et puis si jamais mon adversaire vient chercher mon cavalier, j'aurais pu soutenir avec un autre pion. Alors, j'ai pas envie d'échanger les pièces. Par contre, ce que je peux faire, c'est replacer mon cavalier en E3. Et si mon adversaire prend mon cavalier, je pourrai en mettre un autre à la place. C'est ce que je vais faire. Un adversaire qui bouge la tour. Est-ce que ça fait quelque chose? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il veut préparer? Peut-être qu'il veut protéger son pion D6, mais son pion pour le moment est bien protégé. Alors, faut que je trouve une case pour mon fou. J'ai pas beaucoup de possibilités pour le moment. Alors, est-ce que j'avance, joue B3 pour mettre sur cette diagonale? Je pense pas. En fait, je vais rester à la protection de mon cavalier. Alors, mon adversaire qui va ouvrir le jeu. Alors, si je prends le pion, il y a mon cavalier qui est dans le coin, donc il ne pourra pas reprendre. Et en même temps, j'ai pas envie de le laisser avancer ce pion. Et puis si la colonne D s'ouvre, je pourrais ramener une tour qui sera en plus en face de la dame. Donc je vais prendre ce pion. Et s'il fait l'erreur de prendre, je gagne un cavalier au passage. Alors il faut que je me méfie. Alors c'est peut-être pour ça que mon adversaire a mis la tour, pour éviter que je prenne, mais de toute façon il y a toujours le fou qui couvre par ici. Alors je vais mettre une tour en face de la dame. Alors ce fou, pour moi il tape dans le dur puisqu'il y a son pion. On a dit m'empêcher de faire des choses tout à l'heure. Alors je pourrais dire, je vais m'en débarrasser, mais je risque de perdre ce fou. Puisqu'on a dit mon pion est cloué à cause de la tour. Oui, mais si je prends le fou, ce sera sur échec. Donc le temps que mon adversaire reprenne, je pourrais replacer l'autre cavalier et ça va libérer la diagonale de mon fou. Et si jamais mon adversaire ne me reprend pas, mais je pourrais toujours replacer mon cavalier. Après, je peux aussi faire un coup intermédiaire ici, parce que ce fou me gêne pas mal. Mais bon, je dis que je voulais garder les pièces. J'aime bien l'idée d'ouvrir. Après, je peux quand même le faire échanger les fous et puis venir installer le cavalier. Je pense que c'est ce que je vais faire. Après, il faut que je me méfie. Si mon adversaire vient avec la tour et la dame, pourrait créer des menaces. Mais bon, là encore, mon cavalier ne peut plus être chassé par un pion. Donc si mon adversaire veut se débarrasser de mon cavalier, il faudra qu'il sacrifie une tour ou... Alors j'aime pas trop jouer ce coup, mais mon adversaire menacé de prendre le pion, mon pion qui servait à la défense du cavalier, donc j'ai pas trop le choix en fait. Alors, est-ce que je peux pas augmenter la pression sur ce pion? Avec ma tour qui pourrait arriver, mon cavalier aussi. Alors, que va faire mon adversaire? Est-ce que ça va pas le forcer à reculer le cavalier? Apparemment pas. Donc, notre adversaire qui sacrifie sa tour. Alors, s'il y avait une autre tour qui pouvait arriver, pourquoi pas, hein. Est-ce que c'est ça l'idée de l'adversaire? Je sais pas, mais en tout cas, ce pion était protégé par mon roi. Et puis, il y a toujours cette menace quand même. Est-ce qu'une fois que j'ai pris le pion, je peux pas glisser pour venir menacer des choses? Avec ce fou qui est sur la diagonale noire. Alors, mon roi n'a pas l'air très abrité, mais à tout moment, je peux le reculer et puis venir placer la tour. En tout cas, on va voir déjà
peut-être mon adversaire va placer sa dame par ici, c'est ce que je pensais. Mais je vais protéger mon fou. Puis si je perds ce pion, c'est pas très gênant. Par contre, le cavalier qui attaque Alors maintenant, je m'intéresse à un coup comme celui-là, essayant de provoquer la faute. D'ailleurs, est-ce que mon adversaire va pas être forcé de venir sur case noire? Si je joue échec. Le roi qui n'aura plus que 2 cases. Des cases noires. Ces 2 cases sont contrôlées par mon fou. Et donc après avoir joué échec, peut-être que je vais décaler ma tour et récupérer la dame. Alors, le problème, c'est que je risque de perdre mon cavalier si jamais le roi vient vers mon cavalier. Mais bon, je ne perds pas ma tour puisque sa dame n'est pas protégée ici. Alors on va le jouer. Échec, et je vais jouer sur l'échec à la découverte. Échec, la dame qui ne peut pas couvrir cet échec, et je récupère la dame. Alors attention, cavalier qui menace ma tour. Bon, je peux récupérer un pion au passage. Et si je m'intéresse à ce coup, qui prend en fourchette le cavalier et le pion. Et en plus, si je gagne le pion, ce sera sur échec. Et j'attaquerai la tour en même temps. Donc ici, si je joue fou C3, si mon adversaire veut sauver son cavalier, le seul coup qu'il a, c'est de jouer cavalier C4, qui viendrait défendre le pion. Et qui m'empêcherait de réaliser la fourchette. Alors maintenant, est-ce que mon adversaire classé 6 en Elo va voir ce coup? On va voir s'il le trouve. Il l'a trouvé. Alors maintenant, il faut que je me méfie. Mon adversaire qui menace la fourchette. Puis mon roi, j'aime pas le fait qu'il soit enfermé. Est-ce que je peux pas commencer à le faire monter? Et après tout, faire de la place pour ma tour. Puis il va falloir que je fasse jouer cette deuxième tour. Hein. En tout cas, là, il faut que je me méfie de cette fourchette qui pourra arriver. Je vais placer mon roi. Puis si le cavalier vient attaquer ma tour... Non, j'hésite. Parce que j'ai toujours ceci qui fonctionne. Ça ferait échec et je récupère la tour. Est-ce que je suis pas prêt à donner ma tour pour récupérer un pion et une tour? Parce que j'ai peur si jamais je mets le roi en échec en bougeant ma tour pour ne pas me la faire capturer, que le roi sorte de cet alignement. Donc je pense qu'ici je vais laisser la tour à mon adversaire et faire la fourchette pour récupérer la tour. Et puis ensuite je vois que je vais récupérer ce pion, je vais menacer l'autre pion, et une fois qu'il n'y a plus le pion B7 de mon adversaire, et bien moi mon pion A il a envie d'aller à dame tout simplement. Donc on y va, je pousse. Il faut que je me méfie à ne pas me faire mater par le cavalier avec le roi et le pion, mais je crains pas un choix. En plus j'ai ce fou qui couvre. Bon, moi je vais essayer d'avancer le pion. Hein. Alors est-ce que je ne devrais pas empêcher le roi de s'approcher plus? Et je continue de pousser mon pion. Alors mon adversaire qui menace mon pion F3. Je vais l'empêcher de le prendre. Je continue de couper le roi. Ma tour est défendue par le pion. Et si jamais mon adversaire sacrifie, il y aura toujours l'autre pion pour récupérer. Et donc du coup, ma tour sera tout le temps protégée. On pourrait se dire, là, j'ai un pion gratuit. Le pion F7. Mais si je fais ça, est-ce que ça va pas aider mon adversaire à descendre? En même temps, si le roi s'approche,
faut qu'il se méfie parce que mon roi contrôle des cases. J'ai un fou qui va pouvoir venir jouer. Il faudrait pas qu'il s'enferme lui-même. Hein. Mais bon, je vais essayer de faire dame et puis de venir apporter la dame par ici, tout simplement. Attention à ne pas se retrouver en situation de patte. Alors je décale mon fou, déjà mon fou continuera de contrôler des cases. Et ensuite je pourrais pousser la dame. Donc adversaire qui sacrifie, je vais prendre du roi. Et non pas du fou. Pourquoi je prends du roi? Parce que ça laisse la possibilité à mon adversaire de bouger son pion. Et du coup il n'y aura toujours pas de situation de patte possible. Voilà, je peux faire dame tranquillement sans me poser la question de ces histoires de pattes. Et donc maintenant on va essayer de finir la partie. Alors on va approcher le roi. Si je ne mets pas échec, c'est pas grave puisque l'adversaire peut avancer le pion. J'approche mon roi. Maintenant par contre il faut que je me méfie. Donc je vais essayer de faire en sorte que tous les coups que je vais jouer maintenant fassent échec. Pour être sûr de ne pas faire patte. Échec. Alors comment continuer à faire échec? Échec. Et bien entendu, il faut que je fasse attention. Alors si je joue échec, c'est protégé par la dame. Bon. Alors attention ici que si on fait l'inverse, si on met la dame, ça offre une case de sortie au roi. Par contre, si je mets la tour, la partie s'arrête ici. Échec et mat. Donc forcément, on a des gaffes, et puisqu'en début de partie, on a sacrifié la dame, on a fait un peu n'importe quoi, mais après, je trouve qu'on a joué plutôt sérieusement dans un second temps. Voilà, j'espère que, en tout cas, ça vous a permis de percevoir le rôle des pièces mineures, et de voir qu'elles pouvaient quand même être très offensives, et avoir aussi un côté défensif, bien entendu. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt.